La mondialisation, est plutôt régulée, en tout cas, bon, elle est plus régulée sur les marchandises que sur les flux de capitaux. On a une plus forte mondialisation des échanges commerciaux et des flux de capitaux. Les échanges commerciaux ont été multipliés par 24, alors que le PIB mondial a été multiplié par 10. Donc on a une part des exportations mondiales dans le total du PIB mondial qui est passée en gros de 10 à 25%. L'ordre de grandeur est en fait un peu le même, puisqu'actuellement, lorsqu'on cumule l'ensemble des flux de capitaux entrant dans les pays, que ce soit des pays émergents ou des pays développés, on est environ à 20% du PIB, donc ce qui se compare aux 25% des flux de marchandises. Alors, quand on parle de commerce de biens, oui, ça fonctionne parce que les accords justement qui ont été passés dans le cadre de l'OMC ont été travaillés, négociés de façon longue et précise. Donc on est arrivé à certaines règles sur certains échanges qui sont stables et respectés. L'idée, oui, c'est que le commerce soit profitable à tout le monde et surtout que les règles de concurrence soient respectées. Le gros de l'encadrement, c'est les accords multilatéraux et bilatéraux entre les différents pays. C'est-à-dire que les différents pays, les différentes zones vont se mettre d'accord sur la façon dont ils vont commercer les uns avec les autres. C'est des discussions qui durent très très longtemps, qui sont très complexes parce qu'on veut être sûr de tout passer en revue. Là, on touche à des aspects qui sont presque plus économiques mais juridiques. Et quand on passe dans le juridique, il faut passer en revue tous les cas de figure. Ça devient très long, très complexe. Il y a des sujets qui sont simples, qui peuvent paraître simples comme ça. Par exemple, le blé. Le blé, a priori, on se dit, on sait ce que c'est du blé, on sait à quoi ça sert. Sauf que d'un coup, il va y avoir une avancée technologique et que le blé, ça va être soit du blé normal, soit du blé OGM. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir les farines qu'on fait grâce au blé et les biscuits qu'on fait grâce à ça. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui au départ est simple, le blé, et à la fin compliqué. Est-ce que les gâteaux qui ont été faits avec du blé OGM, on les importe ou pas? Dans les flux de capitaux, vous avez les investissements directs, les crédits, qu'ils soient bancaires ou par des organismes internationaux comme le FMI, la Banque mondiale, et puis on va dire les investissements de portefeuille. En cas de régulation des flux de capitaux, ça se fait à l'initiative des gouvernements nationaux qui décident d'imposer un contrôle des capitaux ou des pénalités sur les positions purement spéculatives. Mais sur les flux de capitaux, c'est la récurrence de crises de change, voire de très fortes volatilités sur le marché des changes, sur le marché des taux d'intérêt domestiques, qui fait que sur le tas, les gouvernements, avec l'aval implicite maintenant du FMI sous certaines conditions, imposent une régulation qui permet d'éviter les surchauffes ou les excès de flux d'investissement de portefeuille. Les échanges sont une partie de la lorgnette, j'allais dire, peut-être la plus petite, à la limite, dans la mesure où quand on regarde les transactions sur les marchés d'échange, et là c'est de la mondialisation, c'est international, puisqu'il faut au moins 2 pays pour qu'il y ait un marché d'échange, qu'on échange une devise contre une autre, les transactions sur le marché d'échange, en 2 jours, elles sont égales au commerce mondial dans toute l'année. Donc c'est quand même un phénomène extrêmement important. On a vu apparaître, disons, essentiellement dans les années 80 et par la suite, on a vu une forte augmentation, enfin un développement de ce que l'on appelait les produits dérivés, notamment en matière de change et de taux d'intérêt. Ce qui a été critiqué beaucoup en matière de produits dérivés, c'est que ces produits dérivés servent aussi à la spéculation. Donc, il y a des usages bons, des usages mauvais.
C'est parce qu'on a laissé faire pendant beaucoup de temps. La mondialisation, elle doit aller de pair avec une coopération internationale. C'est ce que certains appellent la régulation, si vous voulez. Mais enfin bon. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.